Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les trouvailles vide-grenier que j'ai fait ce matin tout simplement. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus refait, bon ben voilà, ça reprend tout doucement, on va continuer évidemment de vous proposer des petits comptes rendus comme ça les dimanches. Alors c'est jeux vidéo, cartes Pokémon, collection que je trouve. Let's go, on commence par une petite figurine. Enfin je dis petite figurine mais elle n'est pas si petite que ça. C'est un magnifique Yoshi, hein, tu vois, il est quand même assez conséquent. Et c'est une... Alors je l'ai eu pour 1 euro, ce qui est franchement un tout petit prix. Et j'avais déjà la version Mario, parce que c'était, alors tu peux le voir ici, des figurines que l'on pouvait trouver dans les boîtes de Kellogg's, hein, je crois. Badge Nintendo, évidemment, 100% officiel, c'est particulier, mais elle est relativement lourde, plutôt grand format, et je trouve que franchement, pour une petite figurine que tu trouvais à l'époque, on va dire en cadeau, bah, je trouve qu'elle est plutôt très qualitative. Et elle va aller décorer, j'ai mes double screens devant, elle ira parfaitement au milieu, et c'est fait vraiment plaisir. On continue, et ça on est sur les jeux vidéo par un petit lot de cartouches DS en loose. On commence par le moins intéressant et on terminera par la cartouche la plus intéressante et franchement un super titre. C'était 1 euro pièce, voilà tout simplement. On commence ici avec un petit Crash, on a un Burnout, donc ça c'est un jeu de voiture. On a un petit classique qui est le Mario Kart DS. Bon à tous les coups il va falloir que je nettoie hein, ici sinon ça passera pas mais c'est pas très compliqué. Un peu de vinaigre blanc, un petit coton-tige ou alors un petit cure-dent. J'en ai fait une vidéo complète pour comment nettoyer simplement ces cartouches DS parce qu'elles ne se démontent pas comme les cartouches précédentes comme on avait pu avoir avec les Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64. C'est un petit peu dommage, ce qui empêche souvent le bon fonctionnement de la cartouche. Là, plus intéressant, on a le magnifique Pokémon version platine et enfin la pépite de ce petit lot, le Pokémon version blanche, et ça c'est vraiment pas commun du tout. Alors je dis pas commun, en fait tu peux le trouver, mais en vide-grenier c'est de plus en plus compliqué de trouver des jeux DS déjà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu de jeu DS et franchement là c'était la régalade. On continue, qui dit lot DS dit évidemment lot 3DS, enfin je dis n'importe quoi. C'était 2 euros pièce là, magnifique. On commence par le Mario et Sonic au jeu de Londres de 2012. On continue, alors c'est des classiques hein, évidemment, le Mario 3D Land. On a ici le Super Smash Bros. Et on terminera par le Zelda, je crois que c'est Between World ou quelque chose comme ça. Celui-ci est pas très commun. Donc pour 2 euros, excellent lot. En règle générale, en vide-grenier, souvent bah, tu fais des très très bonnes affaires. J'ai trouvé un petit jeu PSP à 2 euros, le Gran Turismo. Il est complet. Franchement, les jeux PSP, là, c'est pareil. J'en vois de moins en moins et franchement pour 2 euros, très bonne affaire. Et j'ai trouvé un UMD de Spider-Man 3 pour 1 euro. Voilà, alors est-ce que l'UMD est en bon état? Ah non, bon, moyen, hein. Il se décolle un petit peu, mais ça c'est classique malheureusement pour les jeux PSP de les avoir comme ça. Un seul jeu PS3 pour 2 euros. En général, les jeux PS3 sont vraiment pas chers. C'est le PlayStation All Stars Battle Royale. Si je dis pas de bêtises, c'était un petit peu Sony qui avait fait le même pattern que c'était quoi, Smash Bros, quelque chose comme ça, ouais c'est ça, que Super Smash Bros, avec les personnages cette fois-ci de Sony, Ratchet Clank et compagnie. Donc franchement, c'est un jeu qui est pas commun, l'état évidemment impeccable, complet, très très bon. Et on terminera, et là c'est la pépite, vous allez voir, franchement j'ai été refait quand j'ai vu ce jeu. Je l'avais jamais vu je crois. C'est un Metal Gear, je vous donne quelques indices. C'est pas un jeu qui cote énormément, mais c'est quand même une belle pièce de collection. Metal Gear Solid, le 3, et on est sur PS2. Regarde-moi cette boîte magnifique, donc plus épaisse. Donc on a quoi en exclusivité? Qu'est-ce qu'ils mettent là? Avec les reflets, j'arrive même pas à lire. Inclut le bonus, le disque bonus spécial Existence. Donc magnifique, l'état est plutôt très très propre. Donc comme je t'ai dit, c'est une boîte qui est un peu plus épaisse. Et on retrouve à l'intérieur, alors malheureusement ici il y a une patte qui s'est cassée. Et on retrouve le livret.
magnifique livret. Le livret est en excellent état. Et il y a les 3 CD, dont le CD bonus, donc j'ai envie de dire complet, pour 2 euros. Oui, oui, ce jeu qui va rentrer, tous ces jeux-là vont rentrer dans la collection, mais celui-ci tout particulièrement, parce que c'est vrai que j'avais jamais vu ce genre de format de boîte et le Metal Gear Solid 3 comme ça. Je pense pas qu'il soit très commun. Voilà, donc franchement, pour une reprise de vide-grenier, j'ai envie de te dire, c'est la régalade. Les 2 belles pièces trouvées, c'est évidemment le Pokémon version blanche et le Metal Gear Solid, même si on peut rajouter aussi le joli Pokémon version platine. Voilà, n'hésite pas à me dire, toi, ce que tu as trouvé de ton côté, hein, si tu as fait des vide-greniers ce dimanche. Là, évidemment, de mon côté, ça va être la reprise. Et comme je t'ai dit, on va en faire, donc, quand il y en a, hein, évidemment. Ça, j'adore. Hein, la petite figurine Yoshi pour la déco, c'est juste magnifique. Donc, comme je t'ai dit, hein, à chaque fois, donc, je te présenterai. Puis t'entends quand je peux filmer ou quand c'est pas trop compliqué d'avoir le téléphone à la main puis de fouiller, je te proposerai aussi quelques images évidemment. Donc j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.